Mon commandant, Oui, maître. je voudrais avoir une confirmation Oui. si le jour que vous et le président vous vous êtes rendus chez M. Sangaré, Gono Sangaré, Oui. et à cette occasion vous avez trouvé une centaine de personnes habillées en kori, En flèche. donc en tenue traditionnelle, En flèche. portant des flèches et des machettes. Oui. Est-ce que c'était avant le 25 septembre? Oui, avant ça. C'était avant le 25 Avant septembre. le 27. Ok. C'est vrai? Est-ce que vous avez retrouvé les mêmes personnes au stade le 28 septembre? C'est-à-dire le même type d'habillement? Ah, c'est-à-dire le programme des Gono, et ils étaient en pleine activité. Je vous ai dit, moi, tout ce qui s'est passé la nuit, je n'ai pas su. C'est eux qui étaient dans déjà. Moi, c'est là où je suis. Ils ont fait une réunion lorsque le président Sidi a dit que Tibou l'a appelé. Monsieur Gakité, Donc, est-ce que c'est des personnes qui portaient le même habillement au stade? C'est ce qu'il veut savoir. Je n'ai pas eu le temps d'observer ça. Voilà. Vous n'avez pas eu le temps d'observer, Ouais. mais vous avez vu quand même des civils qui portaient Oui. des armes blanches Oui. le 28 septembre Oui. au stade. Oui. D'accord. Et est-ce que vous confirmez que les 400 ou 500 karatékas que le colonel Pivi a envoyés au camp Alpha Yaya, Oui. vous avez constaté leur présence avant le 28 septembre? Et ils étaient à la présidence là-bas déjà. Ils dormaient là-bas, ils passaient tout là-bas. Ils étaient entretenus par le président. D'accord. Et on vous a dit que ce sont eux qu'on plaçait comme contre-manifestants à chaque fois qu'il y a des manifestations. Voilà. Et c'est de Kaléa. Ok. Est-ce que cela veut dire que ces 400 ou 500 personnes qui étaient destinées pour être des contre-manifestants pouvaient se retrouver au stade le 28 septembre? Ah, Puisqu'il y avait une manifestation là-bas. Ils pouvaient se retrouver. Ils n'ont qu'à demander. Même le président connaît leur présence là-bas. Parce que c'est lui qui les entretenait. Par l'entremise des deux que j'avais cités là. Marcel, s'il a la volonté, peut le dire. Si c'est à la volonté, qui sont assis ici, peuvent vous le confirmer. C'est pas, je ne suis pas en train d'inventer. S'ils ont la volonté, la raison, pour la manifestation de la vérité, ils sont ici. CC peut le confirmer, Marcel peut le confirmer, d'autres militaires aussi peuvent le confirmer. Est-ce que vous demandez la comparution de M. Gono Sangaré pour s'expliquer par rapport à ces personnes? Et Gono Sangaré. Est-ce que vous demandez au tribunal sa comparution? Oui. D'accord. Oui. Gono était au centre de tout. D'accord. Vous avez affirmé ici que le 25 septembre, le président Moussa Dadis avait ordonné ses hommes, c'est-à-dire la garde présidentielle parallèle ou la garde parallèle présidentielle, oui, c'est moi qui le dis parce que... Voilà, d'aller s'approvisionner en armes au niveau du magasin d'armement. Oui, appelez le colonel Zo. Voilà. Est-ce que vous demandez la comparution du colonel Zo? Oui, je demande, voilà, Monsieur le Président, honorable assesseur, voilà, la comparution pour vraiment éclaircir ce... Voilà. Habituellement, qui a la clé du magasin d'armement? C'est le ministre de la Défense qui connaît ça. C'est le ministre de la Défense. Oui. Ce n'est pas le président de la République. Non, c'est quand on dit armement, d'abord le commandant du camp, du BSC. Lui, c'est le commandant qui détient les clés de l'armement. Maintenant, mais souvent, s'il s'agit des cas comme ça, ils vont remonter jusqu'à l'état-major la présence de ça. Après, l'état-major va remonter à la défense. C'est pour cela, lui, il a envoyé son aide de camp. Allez-y voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il sait pertinemment.
C'est une sorte de poudrière, non? Voilà. Ce magasin, c'est une sorte de poudrière. Voilà, non? c'est ça. Voilà, je veux savoir, cette poudrière-là, où sont stockées toutes les armes, elle est sous le contrôle du président ou sous le contrôle du ministre de la Défense nationale? Voilà, on va parler des attributions du président. C'est le ministre, c'est lui le commandant en chef des forces armées. Hein? À part d'autres attributions civiles, premier citoyen, et tout va, etc., etc., il est le commandant en chef des forces armées. En plus, dans notre contexte particulier, il est le commandant du régiment. Oui, hein? mais... Donc lui, il ordonne, comme il l'a fait, il a ordonné, oui, sans passer par la défense, sans passer par la voie légale normale. Dans la chaîne de commandement, c'est-à-dire, je veux que vous situiez la responsabilité. Qui avait la clé de la poudrière? Non, ceci-là n'a rien à voir. C'est le président qui en est responsable. Oui, mais même si c'est le président qui a ordonné, cela veut dire que le monsieur a donné la clé quand même. Je veux savoir qui avait la clé de la poudrière. Ce n'est pas à l'enceinte de la présidence. C'est avant l'usine militaire, les grands magasins qui sont alignés là. Après le bataillon Charles, les grands magasins là. D'accord. Voilà, c'est là-bas. D'accord, vous ne savez pas. Bon, vous devriez aller à l'abbé. Oui. C'était le 26, non? Oui. Le 26. Oui. Est-ce que certaines de ces armes qui ont été sorties de la poudrière n'ont pas été dirigées vers l'abbé? Non. Puisque au départ, la jeunesse de l'abbé s'opposait à l'arrivée du capitaine Dadis là-bas. Il a fallu une sensibilisation des notables pour que les jeunes acceptent. Est-ce que certaines armes n'avaient pas été dirigées vers l'abbé? Non, on n'avait pas besoin de ça parce que on était suffisamment doté. Le général Sekouba Konaté, hein? Oui. Était avec nous, son cortège était là-bas. Ça ne manquait pas. Nous aussi, notre cortège était là-bas. Donc on n'avait pas besoin d'autres éléments, hein, pour ce déplacement-là. Non, non, non. Selon vous, qu'est-ce qui a rendu furieux le président ce jour, après le stade de Saïfoulaye, pour qu'il vienne lui-même prendre le pistolet au niveau de la station pour servir son véhicule? Non. Quelle est la colère noire qu'il avait? Ce jour, depuis au départ, on ne s'était pas entendu. Moi, j'ai demandé à ce que c'est Kareka qui doit nous conduire. Le général Sekouba s'est imposé sur, je crois, 140 de prendre le véhicule. Donc, on est parti comme ça, beaucoup d'incidences en cours de route. Beaucoup d'incidences. Finalement, c'est lui-même qui a conduit son véhicule. Non, non, non. Finalement, en cours de route, lui, il a fait une mauvaise conduite. En pleine brousse d'Alis, il a dit descend. Marche à pied, tu te retournes à Conakry. Donc, nous, on a continué. Il a même menacé de radier ce dernier que lui, il veut faire. Voilà. Donc, le président même a pris le volant? Non, non, non. On a voulu envoyer celui que j'avais dit, désigner. Le général dit non, il a un autre chauffeur personnel. Lui aussi, il nous a pris. On est rentré à l'abbé. Maintenant, au moment de notre retour, lui, à la station, au lieu de mettre, je crois, essence, gasoil, lui, il met essence. Oui, mais c'est lui-même qui avait pris le pistolet. Non, non, pas Dadis qui a pris le pistolet, c'est le monsieur. Le pompiste? Non, je vous explique quand est-ce le président a pris le pistolet. Qui avait reçu la paire de gifles, non? Non, il n'a pas giflé. Ah bon? Il était très... Voilà. Voilà. L'autre a mis une chose, le véhicule a refusé de s'allumer. On s'est rendu compte maintenant. C'est-à-dire ça a commencé après, il a ouvert le réservoir, vidé le plein, mettre encore vidé. Après maintenant on a allumé, ça a pris. Donc il est revenu avec une colère quand même. Non, on n'était pas... Non, oui, c'est comme ça. Il était revenu avec une colère. Oui, quand lui s'énerve, il s'énerve. Voilà. Parce qu'il a appris que les leaders confirmaient leur manifestation le lendemain.
Non, là-bas, on n'a pas parlé de ça. Sincèrement, je vous ai dit, on est parti dans le véhicule, je ne parle pas avec le général Konaté. Tout le monde a agi, on était trois. Voilà. Parce que le général Konaté, il est resté à manipuler les boutons là. C'est les véhicules que Kadhafi nous avait donnés. Manipuler les boutons. Après, son doigt là s'est coincé en haut là-bas. Ça fait barak. Personne ne connaît comment enlever ça. Voilà. Donc, le président Dadis aussi appuie, il ne fait que serrer. Il ne sait pas. Une personne ne maîtrise. Après, le général, lui, il est en train de pleurer. Bon, difficilement, c'est le coup de sang seulement. Le président Dadis a appuyé quelque chose, ça a laissé le doigt. Donc lui aussi, il pensait que c'est coupé. Maintenant, le chauffeur, il a débarqué, lui, en cours de route. Lui, il est radié. On continue, l'autre chauffeur aussi déconne. C'était pas bon. Donc, le général Konaté n'est pas content. Finalement, c'est le chauffeur que moi j'ai désigné au départ qui a pris le véhicule maintenant. D'accord. On est rentré avec. Vous êtes rentré à quelle heure? Dans les environs de 6 heures. Voilà. 6 heures. 6 heures moins, oui. Donc, c'est-à-dire dans la matinée du 27. Vous êtes rentré dans la matinée du 27. La matinée du 27. Ah, voilà. À 6 heures. Donc, ça veut dire que le président et toute l'équipe, vous avez eu le temps de dormir, de vous reposer quand même, la journée du 27. Non, lui, il a été le premier vers 10 heures. Et il y avait une manifestation de soutien. Donc, le président Sekouba devrait présider parce que lui, compte tenu de sa fatigue, il était fatigué par le voyage, il devait se reposer, le président. Donc, Sekouba aussi, le général Sekouba aussi avait une instance de voyage, m'a instruit avec Marcel de présider. Donc, Sekouba, je ne sais pas, lui, il ne s'est pas reposé, je vous ai dit, son hélico s'est écrasé quelque part, en brouche. Donc, voilà, on voulait le tuer. Mais pendant ce temps, le président Dadis, lui, s'est reposé. Et moi, 17 h, je suis rentré me reposer, laisser Marcel avec les manifestants. Voilà. L'hélico s'est écrasé dans la journée du 27 ou 28 septembre? C'est entre ça, 27 ou le 28. Oui, puisque le président disait que lorsqu'il a appelé Sidia dans les bandes de 1 h du matin, il était fatigué par le voyage, il venait d'arriver. Oui. C'est pourquoi je me suis posé la question, vous êtes revenu dans la matinée du 27 septembre ou bien dans la soirée du 27 septembre? La matinée, parce que quand on parle de matinée, c'est de 6 h à 12 h. Oui. Voilà, donc c'est de la matinée. D'accord. 6 h. Le 25, lorsque vous avez vu ce camion chargé des armes, en votre qualité d'aide de camp et de conseiller spirituel de Monsieur le Président, est-ce que vous l'aviez approché pour lui faire cas de cette information? Non, je ne l'ai pas approché. Ce qu'il est en train de faire, on connaît. Chacun connaît. C'était quoi en réalité? Lui, il était dans les préparatifs. Il était dans les préparatifs, en tout cas pour se maintenir au pouvoir. Oui. C'était ça. Donc, on n'était plus pour partir, c'était pour comment se maintenir, mais il ne pouvait le faire sans d'abord disloquer le régiment et arrêter d'autres pour avoir l'obédience de l'ensemble. Et pour ce faire, les plus influents devraient d'abord être, voilà, exemplaires. C'était voici la stratégie. Il fallait Toumba, si Toumba est maté, les autres vont dire, général, taper, c'était fini. Maintenant, affecter tout le monde, occuper Conakry. Moi, personnellement, Diamankam m'a appelé la nuit. Je suis passé le voir. La nuit du 27 au 28? Non, bien avant ça. C'est le commandant de Kalfaya. D'accord. Il m'a appelé les instructions qu'ils avaient reçues que, vraiment, bientôt, ils vont affecter les éléments de Conakry.
à l'intérieur du pays pour les remplacer par... Voilà, ceux de Kalia. Par ceux de Kalia. Voilà. Donc, c'était les préparatifs. C'est ça. D'accord. Bon, dans la matinée du 28 septembre, oui. Quand vous êtes venu dissuader le président, disons, après l'avoir dissuadé, vous êtes rentré chez vous. Oui. Et quelque temps après, quelqu'un est venu vous dire « Ah, monsieur le président est sorti. Hein. » Oui. Est-ce que vous êtes rentré à la présidence et plus précisément dans son bureau ou dans sa chambre à coucher pour vérifier si effectivement il était là, si l'information était vraie? Non, non, non. Vous n'avez pas vérifié? Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce que lui, il est venu me dire, il dit le président est parti avec les hommes. Avec les hommes. C'est comme ça, il m'a dit, le président, il l'a laissé dans le véhicule. Ce n'est pas dans la chambre de... Moi, étant ma connaissance, avant qu'un président ne s'embarque, c'est que tout est OK. Moi, je sais dans quel état je l'ai laissé. Ce n'est pas dehors, c'est pas dans la chambre, c'est dans le véhicule. Il l'a laissé pour venir en courant. Avant que moi je ne fasse sortir ma tête, les hommes n'étaient plus là-bas. Donc je sors en courant. Sinon je ne me déplace pas sans cesser, je l'ai dit. Cesser n'était pas là-bas. C'est le féticheur Formose. Lui c'est un homme. S'il vient ici, il va dire la vérité. Il n'est pas de moi. Mais il vous dira toute la vérité. Formose. J'ai vu Formose dire, j'ai dit Formose, viens. Il est venu en courant, j'ai dit, allons, il est parti. Je suis sorti avec Fromo. D'accord. Je veux savoir, puisque vous avez dit que les hommes du salon que vous commandez, oui. Les 32 qui se relayent là-bas, oui. Eux, ils ne bougent jamais. Sauf quand le président bouge. Sauf quand le président bouge. Oui. Est-ce que vous aviez vérifié si les hommes du salon étaient là avant de partir à sa recherche? Moi, je n'ai pas cherché ça. D'habitude, j'ai l'habitude, c'est une habitude que le président a l'habitude de faire. Il a l'habitude de sortir plusieurs fois. J'ai expliqué ça. Donc tout de suite, vous avez eu confiance. Il a l'habitude d'autres occuper ma place déjà. Avant, plusieurs fois. Et qui, par exemple? Makambo occupait ma place. Qui encore? Souvent, je voyais David. David, c'est un cruel, mais comme je ne l'ai pas vu, mais sinon, c'est un autre phénomène. C'est lui qui est parti à Kassa sans ordre de personne aller torturer les gens là-bas. Il y a beaucoup comme ça là. Mais ils seront tous maudits. Je sais. D'accord. Donc, j'insiste vraiment, voilà. Donc quand vous êtes sorti... Que le commandant du salon... Quand vous êtes sorti... Vous n'êtes parti qu'avec Foromo. Foromo. Et c'est moi qui conduisais. Pour aller rattraper le président. Voilà. Est-ce que vous avez aperçu au moins son cortège devant? Moi, c'est à Madina, j'ai trouvé Marcel. Le cortège, c'est à Madina, sur le pont, en face de Pharmaguinée. Donc, le président était sorti avec Marcel? Le président n'est pas sorti finalement. Ah, il n'était pas sorti. C'est après le compte rendu qu'on m'a fait par le commandant du salon. C'est parce que c'est lui qui conduit le plus souvent. Le commandant du salon? Non, le président. C'est lui-même qui conduit le plus souvent. D'accord. Donc, au moment d'allumer le véhicule, le commandant dit qu'il a retiré la clé et qu'il a reçu une paire de gifles. Et mais malgré tout, qu'ils ne l'ont pas laissé partir. Aucun autre véhicule ne pouvait l'amener? Hein? Aucun autre véhicule? Non, c'est la garde du salon, ça. C'est l'instruction que j'ai donnée. D'accord. Donc vous avez été obéi par le salon? Voilà. D'accord. Je voudrais que vraiment que le commandant du salon... Mais ce n'est qu'à votre retour que vous avez eu cette information? J'ai reçu cette information. À votre retour seulement? Oui. Et donc, à Madina, quand vous avez trouvé au niveau du pont Marcel et son groupe, est-ce que vous avez regardé un peu si la tête de Dadis, vous pouviez reconnaître la tête de Dadis? Quand c'est à distance, j'ai vu le cortège et quand je suis venu, j'ai pris ralenti.
Je suis parti à côté, je ne l'ai pas vu, j'ai continué en ville. Même dire ça va ou pas, non. J'ai continué en ville. Donc, jusqu'au niveau du stade, dans votre esprit, vous veniez à la recherche du président. Oui. À la recherche du président. Tout à fait. Une fois à l'intérieur, est-ce que vous avez observé les hommes qui étaient là en béret rouge pour voir si vous alliez identifier le président? C'est-à-dire, l'état dans lequel je suis rentré dans le stade, ce n'était même pas la question d'observer. Moi, je suis venu directement faire face au leader. J'ai dit, venez, suivez-moi. Oui, mais c'est après... C'est quand vous n'avez pas vu le président que vous vous êtes intéressé au leader. Depuis le terrasse, tu peux savoir que tu n'as pas vu le président. Ah d'accord, parce que le cortège n'était pas là. Voilà, depuis le terrasse, je connais mes hommes. D'accord. Dès que si le président est là-bas, je peux voir le commandant du salon. D'accord. Mais il n'est pas là-bas. Mais je ne peux pas, avec tout ce qui se passe, je suis venu rentrer en courant, même 10 minutes, je n'ai pas perdu au stade. Les leaders peuvent venir le dire. Le colonel Tcheboro et vous, chacun de vous se tape la poitrine d'avoir sauvé les leaders politiques. Oui. Dites-nous la vérité. Qui était le véritable sauveur? C'était vous ou bien le colonel Tcheboro? Colonel Tcheboro, il viendra ici dire, confirmer ce que j'ai dit. Si la raison de Dieu retarde, c'est qu'il est parti chercher le fouet. Il dira ici, sincèrement, il viendra reconnaître. Ils ont trop fait contre moi. Il doit avoir pitié maintenant, ils n'ont pas pu. Qui a sauvé Selou? Non, je n'ai pas sauvé Selou. Voilà, lui, il se tape la poitrine d'avoir sauvé Selou. Mais Selou était évanoui. Je suis venu pour prendre Selou, en courant. Mais l'état dans lequel je l'ai trouvé, Tcheboro était arrêté là-bas. Je ne pouvais pas le prendre pour ne pas qu'on dise qu'il est mort avec moi. Dès que j'ai vu, j'ai dit, il m'a vu, je l'ai vu, Tcheboro. Donc, j'ai retourné encore pour allumer mon véhicule et puis en courant, allumer mon véhicule, quitter là-bas. Lui, le temps de prendre ses loups, marcher à pied jusqu'aux terrasses, attendre les groupes tels qu'ils sont venus, embarquer tout le monde, regarder s'il n'y a pas d'absent. Ça a trouvé que moi, je suis arrivé à la clinique. Est-ce que, arrivé là-bas, les leaders que vous aviez accompagnés ont été admis dans un premier temps? Ils sont rentrés, il faut un protocole. On ne vient pas d'abord dans l'état dans lequel on vient, ils vont être pris de frayeur. Non, aux urgences. C'est ça que je dis, ils vont être pris de frayeur d'abord. Ok. Même si c'est aux urgences. D'abord, moi, je les avais distribué des mouchoirs à eux tous. Pour nettoyer. Voilà, la saignée là, au moins, si ce n'est pas très profond, 5 minutes, c'est le temps de la coagulation. Dans votre déclaration, vous avez dit que Marcel a blessé tous les leaders politiques. Est-ce que vous confirmez ça? Je l'ai dit, moi je l'ai dit. Bon, d'accord, maître, pour ça, vous c'est aider. Dans votre PV. Pour vous aider, j'ai appelé Marcel, j'ai appelé Cécé. J'ai dit, Marcel, on vient de loin, on a géré ensemble. Vous m'avez trop fatigué, ça c'est du PC. C'est pas toi qui as fait ça, c'est pas toi qui as fait ça. J'ai dit c'est une question nationale, reconnais ça, ça va passer. Il dit, mon commandant, ce que tu as dit, c'est vrai, mais ça c'est lourd. Même si j'envoie un char de combat, il ne reconnaîtra pas. Si ceci est sincère, il n'a qu'à gérer, venir témoigner. Il est ici. Au moins, pour vous dire que... c'est un peu difficile. Ils ont tous frappé les leaders? Hein? Ils ont tous frappé les leaders? Non, c'est que moi j'ai remarqué, le temps ils étaient comme ça, je crie par là. Donc c'est lui qui est venu personnellement casser la tête de Sidia et retirer ses loups. Qui? Envoyer. Marcel. D'accord. Au moins Marcel peut reconnaître Marcel. Est-ce que Sidia était à même de le reconnaître? Sidia peut le reconnaître. Au moment où il le tapait? Il peut oui.
Il ne casse pas, il est avec son truc en main. Il casse la tête, c'est moi qui les ai fait fuir. Embarquer ça, les Sidia, le général, Mouktar, Jean-Marie, je crois, c'est Lou, Baouri, je ne sais pas. Je voudrais savoir l'instrument qu'il a utilisé pour les frapper. C'était la crosse, ou bien c'était un bâton, ou bien c'était un gourdin. C'est pas difficilement de machette. Il aime beaucoup ça. La machette. Makambo aime tout. Et tous, ils aiment la machette. Ils aiment la machette. Et tous. D'accord. Et vous confirmez, une fois à la clinique, vous avez été rejoint là-bas par Marcel et son groupe, accompagné du colonel Tcheboro. Oui, les leaders vont dire. Est-ce que c'est Marcel seul qui avait menacé de faire sauter la clinique ou bien c'est... Non, lui, c'est lui qui commandait. C'est le commandant. Attends, je vous ai parlé, le pouvoir dont disposait Marcel. Ne sous-estimez pas ça. Vous avez dit qu'il était même capable de fouiller des ministres. Ah bon? Gifler même, c'est pas fouiller des... Gifler. Et que personne ne l'osait. Personne. Je vous dis comment, voilà. Pourquoi, voilà, il pouvait se permettre. Donc c'est lui seul qui a menacé. C'est lui qui commande. C'est lui qui commandait même Tcheboro à la clinique là-bas. Non, il ne commandait pas Tcheboro là-bas. D'accord. Tcheboro, c'est-à-dire, soit ils se sont... La circonstance a fait qu'ils viennent ensemble. D'accord. Ça, c'est la circonstance. Ils ne sont pas du tout liés. Ils sont, le plus souvent, ils ne sont même pas d'accord au sein de à la présidence. Tcheboro aussi disait qu'il avait des leaders à bord de son véhicule. Non, peut-être ça peut être... Il tâtonne, vous voyez, il peut prendre celle-là, je suis d'accord. Peut-être le ministre Baouri, certainement. Mais tout le reste, et ceci, même, je vous ai dit, Baouri, il n'a qu'à venir ici, expliquer devant la cour comment ils sont arrivés à la clinique. Tcheboro dit qu'on l'a appelé pour envoyer les gens à la clinique, mais c'est contre-vérité. Ce n'est pas vrai. D'accord. Donc il était en communication avec le président depuis le matin. Ce qui veut dire, moi, à ma connaissance, je n'appelle pas le président, moi c'est face à face. Moi, ce que j'ai trouvé, j'ai espéré faire de bien, c'est moi qui ai pris ceci, j'ai évité le pont pour partir à droite. Et à droite, ça travaille dans ma tête, je me rends compte de la présence de la clinique, je carre, je les débarque. Est-ce que vous êtes informé au stade dans la matinée que ces nouvelles recrues, donc ces civils, étaient venus à bord des cars de la Sotragui? C'est de ça que je vous parle. Est-ce que vous demandez la comparution du directeur de la Sotragui à l'époque? Ah, je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, j'ai entendu qu'ils ont été acheminés, Georges, ils ont été acheminés, il parlait au téléphone depuis au salon, qu'il a envoyé des cars infiltrés. C'est comme ça que j'ai entendu. Et d'après mes enquêtes encore, quelqu'un m'a confirmé, je crois qu'il a confirmé même à maître. Mais moi, je ne vais pas faire, moi, je suis un homme, vous allez remarquer, quand je cite témoin, c'est deux. Moi, ce n'est pas pour chercher les gens, non. Ce n'est pas eux qui m'ont sauvé jusqu'à maintenant, c'est Dieu. Donc, je garde sous l'anonymat, mais il nous a informé, non, Kareka a envoyé un car. D'autres aussi m'ont dit, d'autres qui ont envoyé un car, mais moi je prends le chef qui était en tête. Karenka, c'est qui? C'était qui ça? Le premier chauffeur du président. Selon vous, qu'est-ce que ces bus de transport faisaient au stade ce matin? Infiltrés. Ah d'accord, c'est ces bus qui avaient transporté les infiltrés. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai appris. Puisque vous avez dit dans une de vos interviews sur RFI que des milliers de personnes qui étaient en formation à Kalia
sur le financement de Beni Steizmer, formation par les Israéliens, que des milliers de personnes avaient été infiltrées au stade lors de la manifestation. Oui, et que ce sont ces personnes qui auraient blessé les manifestants avec les armes blanches. Vous confirmez ça? Je confirme. Tout ça là, c'est Kalia. Sauf ceux qui sont sortis avec Marcel et Teburo et Begré. Sinon, les 80%, disons, c'est Kalia. Si Marcel avait écouté, ça n'allait pas se passer comme ça. Bon, entre ces miliciens et vous, qui est entré le premier au stade? Et ils étaient dans leur plan depuis déjà la nuit. Et ils travaillaient, ils n'ont pas dormi. D'accord. Vous avez compris? Moi, je vous ai dit, j'ai été réveillé. Dites-moi, qui est entré le premier? C'est vous ou bien c'est son Je ne sais pas. Et infiltrés en tactique de combat, oui. C'est qu'ils précèdent. Voilà. Je vous infiltre, c'est que je vous précède. Voilà. Pour occuper le terrain. Merci. Merci, maître. Selon certaines victimes, ouais. Quand vous êtes arrivé au niveau de la pelouse, oui. C'est vous qui ordonniez de tirer. Moi, attendez, je n'ai pas terminé. D'accord, maître. Quand vous ordonniez de tirer, les bérets rouges tiraient. Quand vous ordonniez d'arrêter, ils arrêtaient. Et c'est en ce moment que vous avez demandé au leader de descendre. Est-ce que c'est vrai, cette information? Non, l'information, elle est fausse. Parce que, c'est ce que je suis en train de dire. Ils ont mis tout sur moi. Maintenant, ce que moi, je suis en train de démontrer ici, ce n'est pas facile, ce n'est pas un exercice qui est facile. Mais je suis en train de me battre pour faire savoir à la cour, vraiment, voici la vérité. Au moins qu'il ait pitié de moi quand même. Et tout le monde prépare quelque chose contre tel. D'accord. Même l'architecte, c'est Toumba. On dit, voici Toumba, c'est comme elle s'habille. Mais ce Toumba-là, le Coran là, on ne l'apprend pas si on n'a pas été bien éduqué par ses parents. À l'époque, c'était le fouet. Et médecine là, on ne peut pas faire la médecine. Et si on ne se désintéresse pas de tout, au risque de doubler la classe. L'art martiaux là, tous ceux qui vous diront que je les ai entraînés, j'étais l'instructeur technique au club universitaire. Tous ceux qui diront que Toumba les a entraînés, il y a le serment de l'élève et l'esprit de taekwondo. Tout le monde sait réciter. Le serment de l'élève, 1, la courtoisie. 2, l'intégrité. 3, la persévérance. 4, le self-control. 5, un esprit indoptable. 6, la victoire. Tous les élèves récitent ça. Vous voulez dire que vous êtes venu au stade sans armes? Moi, je ne marche pas avec armes. Même le Colt 45, vous n'en aviez pas? Souvent, j'ai Colt 45, mais il n'y a pas ça. Ce jour, est-ce que vous aviez le Colt 45? La façon dont je suis sorti à la maison, oui. Je n'avais pas l'arme. Mais vous étiez en tenue. Hein? Vous étiez en tenue quand même? En tenue. Oui. Tenue, oui, comme d'habitude. D'accord. Voilà. Vous étiez venu pour sauver les leaders au stade? Non, c'est enfin. Pas. Enfin. Voilà, face à l'évidence. Contre qui? Quels sont les agresseurs? C'est Dadis. D'accord. Mon colonel, mon commandant, je vous souhaite le grade de colonel. Quand vous êtes venu, vous avez trouvé quand même qu'il y avait des hommes au dehors. Puisque vous avez compris que le stade était encerclé par des bérets rouges et des gendarmes. Oui, voilà. Oui. Ces bérets rouges étaient sous le commandement de qui, selon vous?
Ah, c'est Tegboro qui a reçu l'ordre, d'après même le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Il dit que c'est devant lui le président l'a ordonné. Donc ce jour, il pouvait donner des ordres même aux bérets rouges. Tegboro, ces hommes sont coiffés de bérets rouges. Ah. Demandez à notre militaire. Donc, les gendarmes qui évoluent dans l'antidrogue pouvaient se retrouver au stade avec des bérets rouges. D'abord, c'est leur même uniforme. C'est béret rouge, c'est pas coiffure. Ce que j'ai dit, les gens en train de confirmer à l'air là, c'est une réalité. Vous avez dit que le colonel Tcheboro a un bataillon derrière lui. Vous confirmez ça? Un bataillon derrière lui, je suis d'accord. Donc, vous estimez que certains éléments de ce bataillon étaient au stade? Mais c'est ça, si Blaise dit qu'il était au stade, vous avez son interrogatoire, où il dit qu'il était au stade, il a vu Toumba venir avec les militaires. Mais relevant de colonel Tegboro, alors, c'est eux qui ont reçu l'ordre. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Il dit que c'est le colonel Tegboro qui l'a dit de se rallier au stade. Et qu'il était avec des équipages. Des équipages? Non, je crois bien entendre Blaise dire ça, ce jour. C'est pick-up. Il était avec des pick-up, non? Donc, c'est eux qui ont reçu l'ordre. Mais vous allez voir, moi, mon audition, j'explique détail. Mais eux, c'est après ils s'assoient, ils se rendent compte ici, c'est danger. Dès que vous dites, il dit non, ça là, je n'avais pas bien regardé. Ils ont tout nié. D'accord. Après la clinique Ambroise, vous êtes allé directement à l'état-major de la gendarmerie. Ça aussi, sans l'instruction. Moi, je joue je joue en sapeur-pompier. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Personne n'a appelé pour dire va à l'état-major. Personne ne m'a dit ça. Ce que je veux savoir, oui. Du stade jusqu'à la clinique Ambroise Paré, vous n'avez pas pensé appeler le président pour l'informer de la situation qui prévaut au stade? Vous ne l'avez pas appelé pour lui dire, Monsieur le Président, je suis à votre recherche. Je suis à votre recherche, je suis présentement au stade, il y a des tirs qui se passent. Vous n'avez pas pensé à ça? Non, le président était informé à la minute par Tegboro, tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Moi, d'habitude, je parle d'informer le président sur quoi que ce soit. Donc vous, tous vos comptes rendus, c'est le face-à-face? Face-à-face, et puis, voilà, juste dispositif sécuritaire. Là, je veille sur ça. Après l'état-major, où vous avez déposé les leaders, au niveau de l'infirmerie? Non, pas l'infirmerie. D'accord. Non. C'était à l'état-major? À l'état-major. Quiconque dit l'infirmerie, ça aussi, ça s'est fait après moi. D'accord. Mais il y a une infirmerie à l'état-major quand même? Il y a une infirmerie quand même. Mais ce n'est pas là-bas, pour un premier temps, ils sont partis. Je suis arrivé le premier, les gendarmes m'écoutent. C'était où? À l'état-major, c'est Baldé. C'est général Baldé. Ok, Baldé. Je les ai fait débarquer. Ils s'apprêtaient à aller, ils sont arrivés. Le général était présent? Non, lui c'est au stade, je l'ai vu. Son adjoint était présent? Je n'ai pas remarqué. C'est les gendarmes que j'ai remarqué là-bas. Et donc, vous avez confié ces leaders à ces gendarmes? On n'a même pas remarqué. Dès que je suis arrivé, on n'a même pas échangé. Et même ils se sont occupés. D'accord. On n'a même pas échangé, moi et les gendarmes là. Dès que je suis venu, ils se sont occupés pour leur faire monter à l'étage. Parce qu'ils ont vu d'autres étaient blessés, ensanglantés. C'est là Marcel est arrivé encore, garer leur véhicule rapidement, courir, venir prendre Jean-Marie. Jean-Marie. Le vieux fatigué là. Oui. Il l'a enchaîné avec des coups sur Est-ce que vous aviez écouté les propos tenus par Marcel face à Jean-Marie à cet instant? Non, il disait que comment toi, le forestier, tu peux défendre les autres contre notre pouvoir forestier. C'est ça. Donc, heureusement, les gendarmes se sont interposés, ils l'ont retiré par la force, ils l'ont fait monter.
Maintenant, à partir de l'état-major là-bas maintenant, pour le retour vers le camp, ils ne m'ont pas quitté. Lesquels? Marcel, le programme de Tegro, je ne sais, je ne sais plus. Marcel et ses éléments ne vous ont pas quitté. Voilà, ils ne m'ont plus quitté. Mais Tegro, à partir de là-bas, je n'ai pas compris son programme maintenant. Parce que dès qu'ils sont montés, moi j'ai pris encore la route, j'ai remarqué qu'ils me suivaient. Les Marseillais, je ne sais pas par où maintenant, d'autres instructions maintenant. Si Tegro explique ça, ou Général Balde explique ça, là-bas, je peux être d'accord avec eux. Mais du stade à la clinique Ambroise le soir, qui est venu, qui a été menacé par les grenades, jusqu'à l'état-major, s'il parle autre chose, c'est une contre-vérité. Quand vous êtes arrivé au camp, est-ce que vous avez fait le compte-rendu face à face, comment dirais-je, au capitaine Moussa Dadis, le président? Est-ce que vous l'avez dit, Monsieur le Président, voici ce que j'ai trouvé au stade, vos éléments étaient en train de tirer sur la foule, j'ai pu sauver quelques leaders politiques que j'ai amenés à l'état-major général de la gendarmerie. Est-ce que vous avez fait un compte-rendu direct? Je ne peux pas le dire, ces éléments. Hein? C'est la confiance totale pour nommer quelqu'un net de camp. C'est pour cela qu'il ne reçoit les instructions que de lui. Je ne peux pas venir comme ça. C'est-à-dire, quand tu es à côté d'un président, tu ne peux pas aussi aller jusqu'à le démoraliser. Donc, comme ce n'est pas lui qui vous a amené en mission, vous n'aviez pas un compte-rendu à lui faire? Je n'ai pas de CR à le faire. Compte-rendu. Voilà. Je n'ai pas à le faire. Mais il le savait parce que dans l'audition de le ministre chargé de la sécurité de Granco, lui, il a dit, le président l'a dit, comment arrêter Toumba? C'est Toumba qui allait sauver les gens. Il le sait, il est informé. Mais malgré cette réalité, il fallait sacrifier quelqu'un. D'accord. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de compte-rendu sans mission? Voilà, il n'y a pas de compte-rendu. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a le principe des 3 V. Va vite, fais vite, reviens vite. C'est comme ça, voilà. Donc, si le colonel Tcheboro a fait un compte-rendu, c'est qu'il avait reçu mission du président. Va vite, fais vite, reviens vite. C'est ça, les 3 V. C'est ça dans l'armée. Vous voyez? Oui. Donc, c'est ce qui s'est passé. Moi, je n'avais pas de compte à lui rendre. Parce que c'est moi d'abord qui me suis opposé à lui. D'abord, j'étais fâché. Pourquoi il est sorti jusqu'au dehors? Mais jusqu'au soir, il était dans le même état d'âme. Toujours nerveux. C'est-à-dire, c'est quand, voilà. Difficile à gérer. Voilà, quand il est sur nerf. Lui, quand il est dans tous ses états, il est difficile à gérer. Jusqu'à le soir, c'est à partir de ce jour même, avant le matin, ils ont planifié tout maintenant. Moi, j'ai compris. Ils ont planifié, je lis avec les ordres. C'est-à-dire, quand je viens, eux-mêmes, ils commencent à prendre position. J'ai dit, ça ne marche pas comme ça. Hein. Mon commandant, quand vous êtes revenu, vous avez vu le président Dadis, est-ce qu'il vous a fait des reproches directement en disant, par exemple, Toumba, comment tu peux aller au stade massacrer les gens? Non, non, non. Est-ce qu'il vous a fait ces reproches? Non, non, non. Dadis sait que je ne peux pas faire ça. Lui-même, il sait que je ne peux pas faire ça. Il connaît. Et il a confiance à ça, là. Il sait que je ne peux pas le faire. Il connaît. Il n'a pas été débat entre moi et lui par rapport à ça. Si ce n'est pas pour dire, c'est lui qui a sauvé les gens. C'est tout, hein. Mais les Téguro, c'est eux qui me font de montage maintenant. Ah, tu sais, voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Même Marcel, on ne le demande même pas. Ils n'ont même pas besoin de Marcel. Ils n'ont pas besoin de Pivi. Ils n'ont pas besoin de Gono Sangari. Ils n'ont pas besoin de Teburo. Ils n'ont pas besoin de Makambo. Maintenant, tout est organisé Toumba. Maintenant, les hommes de Toumba. Quel homme? Quel homme de Toumba? Selon vous, qui a ordonné la destruction de la pharmacie centrale de l'hôpital Donka? Non, moi je n'ai pas été vers là-bas, je ne connais pas l'histoire de tout ça.
Vous allez demander le ministre de la Santé d'alors, ou le directrice de l'hôpital d'alors. Hein? Selon le rapport de la commission d'enquête internationale, certains blessés n'ont pas pu accéder aux soins parce que des bérets rouges auraient menacé les médecins et les infirmiers sur place. Je ne suis même pas parti vers là-bas. Moi, je n'ai même pas été vers là-bas. Hein? Mon commandant, oui. Est-ce qu'il y a des morgues au camp Alpha Yaya et au camp Almami Samouri pour recevoir des corps? Non, au camp Alpha Yaya. Est-ce qu'il y a des morgues là-bas? Au camp Alpha Yaya, l'infirmerie, il y a une morgue là-bas. Il y a une morgue qui peut recevoir à peu près combien de corps? Non, moi je n'ai pas fouillé l'intérieur, mais à vue d'œil, c'est une petite maisonnette. Ça, c'est. Voilà. Est-ce que ça peut recevoir 10 corps? Mais 10 corps, voilà. Mais je ne crois pas si ça peut, parce que ce n'est pas destiné à la conservation. Bon, quand je parle de morgue, c'est-à-dire c'est les congélateurs qui sont là, non, où on peut faire rentrer les cadavres pour quelques jours au moins. Est-ce que ça existe dans les deux camps? Non, je ne crois pas. Alors, selon vous, pourquoi les corps ont été amenés dans ces deux camps? C'était pour montrer au chef? S'ils veulent voir les corps là, hein, ils vont demander le ministre de la Santé, hein, le directeur général des services de santé, la directrice de l'hôpital et donc, hein, et ils vont tout de suite dire où sont partis les corps. Vous savez, vous êtes... Ils savent, Dadis connaît. Attendez, moi je suppose que Ouais. vous qui avez un peu fait dans cette boîte-là, qui avez été même à l'origine de la prise du pouvoir par le capitaine Dadis, parce que vous faites partie des gens qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, Oui. vous devriez être quand même dans les secrets de l'information. Est-ce que des corps ont été enfouis dans ces deux camps, à l'intérieur de ces deux camps? Non, je ne suis pas au courant de ça. Je n'étais pas dans le secret, comme vous le pensez. Hein, ça, c'était formel. Ce qui se tramait vers le premier trimestre, je l'ai fait savoir. Tout était formel maintenant. Au fond, c'était tout autre. J'ai expliqué le pouvoir, comment ça marchait là-bas. Aboubakar Siddiq. Merci, maître. Oui, je n'ai pas vu. Vous connaissez la signification? Siddiq. Oui, le véridique. Siddiqui est venu de Siddiq. Sidi. Le véridique. Le véridique. Voilà, l'honnête. L'honnête. Dites-nous la vérité. Où sont les corps, les disparus? Si j'en sais que Dieu ne me pardonne pas, si je le savais que je refuse, je cache, que Dieu ne me pardonne pas. Si je vous ai dit, si vous ne m'avez pas connu encore, Non. vous entendez seulement. Depuis Dakar, moi j'allais dire, hey, c'est ici. Mais le noyau central connaît, parce que c'est sous sa tête, ça se repose. Vous savez, Rien ne peut se passer sans qu'il ne le sache. vous savez, vous avez apporté beaucoup de ayats ici, Oui. dans le Coran, D'accord. notamment dans le surat Safi. Safi. Savati. Après. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabili. Des questions, maître, s'il vous plaît. Hein? Ouais, c'est ça. Et une question, monsieur le président. Voilà. Non. Ouais. Je m'excuse, monsieur le président. Non, j'ai voulu l'amener sur un seul point, monsieur le président, parce qu'il n'a pas poursuivi, il devrait poursuivre la suite. Inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabili. Je vous suis, je sais. Tout ce que je veux,
C'est la vérité, mon commandant, dans cette affaire. Vous vous êtes engagé à dire la vérité. Dites la vérité à tout le peuple de Guinée. Vous avez dit que vous êtes venu au stade sans armes. Vous nous faites croire que vous n'avez tiré sur personne. Vous nous faites croire que vous n'avez violé aucune femme. Vous nous faites croire que vous avez, comment dirais-je, protégé les leaders politiques. Vous les avez sauvés. Mais vous devez avoir des informations sur les disparus. Quand même, vous devez nous dire la vérité. Où se trouvent les corps qui n'ont pas été restitués aux parents des victimes? Dites-nous la vérité. Parce que nous avons appris qu'il y a des gens qui ont été jetés dans la mer. Il y a d'autres qui ont été enfuis au camp Al-Faya, au camp Samori et à l'aéroport. Si vous êtes informés, mais n'ayez pas peur, il faut assumer. Dites la vérité, mon commandant. J'ai compris. Je sais que mettre le doute est le second temps de la conscience. Le doute, c'est le second temps de la conscience. Oui. Parce que lorsqu'on observe quelque chose, avant d'avoir conscience, il y a un petit temps, c'est le temps là qu'on appelle le doute. Jusqu'à présent, vous doutez de ma sincérité, ce que j'ai dit. Oui, puisque... Ce que j'ai dit, je veux que vous me croyez. En toute sincérité, si je le savais, si je vous dis, mais vous savez quels sont, vous êtes très outillés pour ça. Vous savez quels sont ceux qui en savent. Si moi je le savais, je n'allais pas, j'ai promis le monsieur le président, avant d'être ici, j'ai dit, cette promesse que je lui ai faite, non, ça ne connaîtra aucune ambiguïté. Je l'ai promis, je n'ai pas oublié moi. J'ai dit, je suis ici, je ne vais pas le faire souffrir au rayonnement de la vérité. Je suis sur cette liste comme à lancer. Je m'efforce ce que je connais, mais je ne peux pas mentir sur quelqu'un, maître. Je ne couvre encore personne ici. Je ne couvre pas, mais je n'accuserai pas quelqu'un. Malgré tout ce qu'ils me font, moi je vais dire seulement ma part de vérité, comme je l'ai promis. Mon commandant, avec tout le pouvoir que vous avez, aide de camp, commandant du régiment commando de la garde présidentielle, 5e dan en arts martiaux. On va corriger. Combien de personnes... Vous dites commandant du régiment. Donc tout ce que j'ai dit par rapport à ça, c'est pas vrai. Non, vous avez dit que le président Dadi s'était autoproclamé commandant du régiment. Voilà, le ministre de la Défense, son adjoint. Mais puisque ces deux n'étaient pas opérationnels, c'est vous qui faisiez l'office de commandant. Je suis aide de camp officiellement. S'il me délègue, hein, comme d'autres l'ont dit qu'ils pouvaient donner les ordres ici, n'oubliez pas, maître. Mais vous avez dit ici, vous avez dit ici que Makambo, je ne sais pas si c'est Makambo ou Marcel, a dit au président, mais Toumba, il est aide de camp, il est commandant du régiment. Je voudrais qu'il reste aide de camp pour que moi je sois le commandant du régiment. Non, lui, le commandant de la garde présidentielle. D'accord. Il n'a pas parlé de régiment. Ok. Je vous ai dit, le régiment, ce n'est pas n'importe qui peut commander. Je vous ai expliqué, c'est au-delà même de la présidence. Hein? Pourquoi vous n'avez pu arrêter personne ce jour au stade? Arrêtez en votre qualité. Non, je savais parmi les agresseurs. Je sais quels sont ceux qui ont fait. Je les connais, je suis en train de vous les dire. Mais comme ils ont fait croire que c'est Toumba, je suis en train de vous les dire comme ça. Dadis n'a pas pensé à les arrêter. Il n'a même pas voilà, fait allusion à tout ça. C'est-à-dire, vous savez, à un moment donné, vouloir arrêter certains risque de se retourner contre toi. Voilà. On n'arrête pas tout le monde comme ça. Surtout qu'eux, ils agissent en connaissance de cause par provenance. Moi, pourtant, je suis seul parmi eux. J'ai donné la coloration simplement, mais j'étais seul. Et ils m'ont caricaturé, c'était facile de me vendre sans que rien ne se passe. Dans une de vos interviews, vous avez déclaré « J'ai tiré sur Dadis Camara parce qu'il y avait une trahison totale sur moi et sur la démocratie. Il a essayé de reposer toutes les charges du 28 septembre sur moi. Oui.
Vous avez ajouté, les événements du 28 septembre ont été montés. Oui. Dadis Camara avait amené 250 nouvelles recrues de Kalia, habillées en civil et armées, pour venir tuer les civils. Ce jour, tous les corps habillés se sont mal comportés. Marcel Guilavogui avait blessé tous les leaders politiques. Vous confirmez ça? Oui, je confirme, maître. Parce que ce que je dis, vous allez comprendre. Trahison totale contre la démocratie. L'article 1er de notre Constitution dit quoi? S'il faut défendre les jeux. La Guinée est une république unie, unitaire, indivisible, sociale, laïque, démocratique. Le concept démocratique.